de retour pour la suite des aventures de Martine Carol au cinéma. Alors, après Secret d'alcôve, le remarquable film de Jean Delannoy, du moins le sketch réalisé par Jean Delannoy intitulé Le lit de la Pompadour, nous avons un grand film qui a peut-être été sous-estimé, sous-évalué et qui l'est peut-être encore. Alors c'est Madame du Barry. Madame du Barry de Christian Jacques. On prétend souvent que c'est le film qu'il a le moins réussi, enfin parmi les films qu'il a tournés avec son épouse Martine Carol. Voilà. Et je ne suis pas du tout d'accord avec cet avis. On peut reprocher à ce film, je dirais, son côté partiel, c'est-à-dire qu'on s'arrête au moment où Madame du Barry quitte Versailles, chassée par le nouveau roi finalement. Et on n'a pas la suite des événements, on assiste à son exécution, enfin presque, mais c'est tout. Il y a tout un espace, une période qui va manquer. Et puis peut-être que le film manque un peu de romantisme par certains côtés, encore que cet aspect n'est pas absent du film malgré tout. Hein. Alors les qualités de ce film, elles sont énormes à mon avis, et c'est un des films qui m'a peut-être le plus marqué dans ma vie. Pourquoi? Parce que les dialogues sont extraordinaires, d'une drôlerie, et même si je n'ai pas vécu sous Louis XV ni sous Louis XVI, j'ai l'impression de m'y trouver, avec les phrases qui sont lancées, ce côté piquant. Alors le dialoguiste, c'est Henri Janson. Et il y a aussi autre chose dans ce film. Il y a les acteurs, évidemment, Martine Carol en tête, il y a celle qui joue la duchesse de Gramont, la sœur du fameux Choiseul, le ministre, qui est incarnée dans le film par Massimo Serrato, l'acteur italien. C'est une superbe actrice, Gianna Maria Canal, qui en fait ne correspond pas à la vraie duchesse de Gramont, qui n'était pas aussi jolie. Hein. Donc le choix n'est peut-être pas finalement si heureux. Elle est tout à fait ravissante, cette actrice italienne. Il y a d'autres vedettes, évidemment André Luguet qui joue Louis XV, et rappelons-nous qu'André Luguet, c'était celui qui avait... la fille d'André Luguet connaissait Martine Carol, et c'est un peu grâce à André Luguet qu'elle a fait du cinéma, puisque vous savez qu'elle aurait peut-être voulu être dentiste, après avoir échoué à son baccalauréat. Au passage, il faut signaler quand même qu'elle est allée jusqu'au baccalauréat comme peu d'actrices de l'époque, hein, voilà, parce qu'on a souvent ironisé sur son manque de culture, etc., sous prétexte qu'elle avait un bon physique, on imaginait qu'elle était sotte, mais bon, voilà. Il y a également dans ce film, donc, outre André Luguet, Gianna Maria Canale, il y a Daniel Ivernel, qui est vraiment extraordinaire. Il a un jeu qui ressemble par certains côtés un peu à celui de Louis de Funès. Il est très excessif, théâtral, mais en même temps avec beaucoup de spontanéité. Il forme un beau couple avec Martine Carol et il incarne du Barry, celui qu'elle ne peut pas épouser puisqu'il est déjà marié. Et il y a Gabriel Dorzia qui incarne la Maquerelle, la Gourdan. Il y a qui d'autre? Isabelle Pia, Nadine Alary, c'est la future baronne de Rothschild. Pardon, pas Nadine Alary, Nadine Tallier, la future baronne de Rothschild. Hein. Je ne me trompe pas. Ceux qui auront remarqué des erreurs dans mes vidéos, n'hésitez pas à me le signaler. Hein. Il y a Jean Paredes, il y a également Marguerite Pierry qui incarne la comtesse de Béarn, celle qui présente Madame du Barry. Et qui d'ailleurs se fait prier, dans la réalité elle s'est fait bien prier et elle s'est donné une foulure même pour ne pas faire cette présentation. Là c'est vraiment... la scène de présentation d'ailleurs est très bien, est très belle, très bien reconstruite, à part qu'il y a à mon avis une erreur, puisqu'elle fait les 3 révérences à l'aller, mais en théorie, si je ne m'abuse, elle devrait faire les 3 révérences dans le sang en reculant. Voilà, donc je pense que bon... C'était peut-être difficile à mettre en scène, hein. Voilà. Alors, les dialogues sont extraordinaires. Vraiment, moi, j'en ris toujours et c'est vraiment... c'est travaillé en même temps spontané. Voilà. Pourquoi ce film convient bien à Martine Carol? Parce que c'est à la fois théâtral, donc travaillé, et ça gicle, ça jaillit comme un feu d'artifice. C'est extraordinaire.
Et il y a aussi quelque chose de formidable qui est dû à Christian Matras. C'est la photographie, elle est lumineuse. C'est lumineux ce film. Les couleurs sont d'une grande beauté. C'est un livre d'images finalement. Voilà. Donc il y a beaucoup de scènes très drôles, vraiment très très drôles. Bon, je suis allé sur un forum Marie-Antoinette notamment, et il disait mais ce film ne correspond pas à la réalité du personnage de Madame du Barry qui n'était pas idiote. Mais je ne la trouve pas idiote dans ce film, cette Madame du Barry. Elle n'est pas idiote, elle est simplement un peu populaire. Peut-être n'était-elle pas ainsi. Bon, apparemment c'était peut-être pas tout à fait vrai. Mais c'est tellement amusant, bien joué, que vraiment c'est un film phare dans sa carrière. Pour moi, c'est un film très important. Malgré les réserves, bon, peut-être qu'ils auraient dû poursuivre jusqu'à tout ce qui est Louvcienne, enfin quand elle est hors dehors de la cour et qu'elle a encore un rôle important, la vraie Madame du Barry. Ah oui, il y a Noël Roquevert, c'est Monsieur du Barry, c'est lui qu'elle épouse parce que Daniel Ivernel qui incarne le du Barry le plus connu, quoi, enfin le comte du Barry, qui n'avait apparemment pas droit à ce titre d'ailleurs, mais bon, peu importe. Et c'est Noël Roquevert qu'elle épouse. Et elle répond, quand on lui demande si elle veut épouser pas Daniel Ivernel, Noël Roquevert, elle dit oui, enfin, ben oui, mais vraiment bien joué. C'est vraiment... Ceux qui ont prétendu qu'elle n'était pas douée, ben... c'est vraiment un peu de la mauvaise foi. Hein. Bon. Après, il y a d'autres actrices douées qui n'ont pas fait une carrière aussi brillante, c'est vrai. Hein. C'est pas non plus, peut-être pas la plus douée qui existait, mais elle était vraiment... Et notamment quand il y a une scène très amusante, il y a deux scènes amusantes encore, au moins. Enfin, c'est drôle d'un bout à l'autre. Et c'est à un moment donné, elle dit au roi qu'elle aime beaucoup la dauphine, en fait, bien que la dauphine ne l'aime pas. Et elle dit je l'aime beaucoup, lui, elle et son autrichien. Voilà, c'est l'allusion de l'autrichien, c'est censé être Louis XVI, elle n'avait pas tout compris. Et elle dit ensuite cette réplique, moi que j'ai retenue, mais qui m'a marqué, apparemment je suis peut-être le seul, je sais pas. Et j'ai d'autant plus de mérite à le dire que j'en pense pas un mot. C'est bien, enfin je sais pas, moi je voudrais écrire des choses pareilles. Il y a aussi une autre scène drôle, c'est quand Marie-Thérèse d'Autriche force l'impératrice, donc la mère de Marie-Antoinette, force sa fille à parler à Madame du Barry, et elle lui dit, finalement la dauphine dit à Madame du Barry, il y a bien du monde aujourd'hui à Versailles, ce soir à Versailles, il y a beaucoup de monde ce soir à Versailles. Il y a des variantes dans il y a différentes versions. Hein. Il y a bien du monde ou il y a beaucoup de monde. Dans le film, c'est il y a beaucoup de monde ce soir à Versailles. Et la réaction de Madame du Barry, elle a vraiment, elle est complètement estomaquée. Enfin, voilà, c'est vraiment, ce film est une grande réussite, contrairement à ce qui a pu être dit récemment et il y a quelques années aussi. Récemment, je pense qu'on commence à l'évaluer à sa juste valeur. Je pense qu'on commence à comprendre que c'était un bon film. Un grand cinéaste. Bon, après, et puis la mise en scène de Christian Jacques est très efficace. C'est un grand metteur en scène. Bon, il n'a pas le génie de Max Ophuls, évidemment, parce qu'il n'y a pas la profondeur qu'on a dans un Max Ophuls, mais quand même, hein, c'est un grand réalisateur. Ensuite, il y a un film, on va dire, encore plus brillant peut-être, d'une certaine manière, même si par certains côtés je l'aime moins, peut-être parce que les dialogues sont moins étincelants, même s'il est très réussi. C'est Nana, Nana de Christian Jacques. C'est vraiment une grande interprétation de Martine Carole et de Charles Boyer aussi, et de tous les autres. Hein. Il y a notamment comment il s'appelle, Noël Roquevert, évidemment, Jacques Castello, voilà. Dora Dole, qui a un petit rôle également. Tout le monde est parfait là-dedans, c'est vraiment très bien joué. Évidemment, ça n'a pas grand-chose à voir avec la Nana d'Émile Zola. Donc, si vous cherchez la Nana d'Émile Zola, vous ne la retrouverez pas vraiment. Mais c'est un film très très brillant. Martine Carole chante deux chansons vraiment très réussies, inspirées un peu des opérettes d'Offenbach, Faut que ça saute notamment, et l'autre où elle raconte qu'Oreste est gentil parce qu'il a tué son mari comme il lui avait promis. Enfin, c'est vraiment loufoque et très bien joué.
Alors, la direction de Christian Jacques a été particulièrement serrée pour ce film. Et paraît-il, hein, j'ai lu quelques souvenirs d'un ami de Martine Carol des années donc 50-60. Il avait prétendu que vraiment la direction avait été tellement raide, tellement sévère, que Martine Carol avait été souvent au bord des larmes. Elle avait eu du mal à poursuivre ce film, hein. Elle avait vraiment beaucoup de difficultés parce qu'il voulait vraiment obtenir quelque chose d'extraordinaire et il a réussi parce que c'est vraiment un très bon film, hein. Bon, alors, par contre, ce qu'on ne voit peut-être pas dans Madame du Barry, dans Nana, il y a des ruptures de jeu par moment, je trouve. Martine Carol a un point commun avec, je trouve, Greta Garbo. Il y a dans leur jeu, à toutes les deux, par moment, des moments de passage à vide, très brefs, mais qui comment dire, euh, qui surprennent. Dans ces passages à vide, on voit non plus l'acteur, l'actrice, mais on voit la personne, la femme, dans ces moments-là. Et Greta Garbo, j'avais remarqué des choses comme ça aussi. Peut-être que ce n'est pas comparable, je ne suis pas non plus un grand spécialiste de la question, hein, et